Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la journée contre les violences éducatives ordinaires. Elle se déroulera cette année 2023 le 30 avril et elle a lieu chaque année depuis 12 ans. Alors nous allons voir ensemble ce que sont les violences éducatives ordinaires et ce qu'est cette journée. Je suis Chloé Elkaïm, je suis sophrothérapeute et j'accompagne les parents à trouver ou retrouver le plaisir en famille, le plaisir d'être les parents de leurs enfants. Les violences éducatives ordinaires regroupent des violences physiques, des violences psychiques et des violences verbales. On les dit ordinaires parce que tout simplement elles sont socialement admises. J'avais fait une vidéo sur la fessée où je traitais justement de cette question, où la loi anti-fessée est arrivée en France il y a quelques années à peu près. Donc sans cette loi, celui qui donnait une fessée, celui qui frappait un enfant, n'était pas dans la transgression de la loi. C'est là que se situent les violences éducatives ordinaires. Qu'est-ce qui est transgressif? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui mérite d'être remis en question? En ce qui concerne les violences physiques, psychiques et verbales, je suis allée voir sur le site OVO, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Donc là, je vais vous lire ce que j'y ai trouvé. Les violences physiques, il s'agit évidemment de la fessée, des gifles, des petites tapes sur la main. Il s'agit aussi de secouer, de tirer les oreilles, de bousculer, de pousser, mais aussi, par exemple, de priver de nourriture. C'est considéré comme une violence éducative ordinaire. Ensuite, il y a les violences psychologiques, où là, on va retrouver punir, culpabiliser, faire du chantage, menacer, priver d'affection, menacer d'abandonner l'enfant. Alors tout ça, c'est assez fin, c'est vraiment le curseur à l'intérieur de chacun d'entre nous à sentir si on est un petit peu là-dedans ou pas. Et les violences verbales, c'est tout ce qui est insulter, crier dessus, humilier et se moquer. Je précise ici, se moquer, ça n'est pas de l'humour. Lorsqu'on fait de l'humour avec un enfant, on fait de l'humour avec lui. On se met à son niveau pour qu'il puisse comprendre. On ne s'appuie pas sur lui pour avoir l'air bien plus malin. De toute façon, nous sommes des adultes, nous avons beaucoup plus d'outils qu'un enfant qui est encore en train de se construire. Donc je le répète, se moquer n'est pas de l'humour. Les études ont prouvé que les violences éducatives ordinaires, que vous trouverez souvent sous le sigle de VEO, peuvent être à la base de dépression, d'anxiété, mais aussi de maladies auto-immunes, de pathologies cardiaques, voire même peuvent faire partie des raisons de développer un cancer. Et dans la logique de miroir dont je vous ai assez souvent parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire que les enfants téléchargent leur environnement et le reproduisent à leur manière, eh bien tout simplement, un enfant qui subit des violences éducatives ordinaires peut développer une forme d'agressivité ou, à l'inverse, se retrouver régulièrement victime de diverses situations. Alors pour celles et ceux d'entre vous pour qui c'est tout à fait naturel de penser qu'en respectant un enfant et en établissant un climat de confiance, ce sera favorable pour qu'il grandisse avec toute sa confiance en lui et qu'il puisse devenir un adulte paisible, sachez qu'il y a encore des chiffres, de nombreux chiffres que vous pouvez aller consulter sur divers sites autour des violences éducatives ordinaires qui nous prouvent que nous avons encore à être extrêmement attentifs à nos comportements pour faire évoluer les choses concrètement. Et pour ceux parmi vous qui sont très contents d'avoir reçu des claques, des fessées, d'avoir reçu une éducation autoritaire et qui souhaitent la reproduire, bon, que puis-je vous dire à part est-ce que l'on peut aujourd'hui, en 2023, prendre en considération que les mœurs changent, évoluent, que si ça vous a très bien réussi à vous, peut-être que l'on peut quand même ensemble se poser et aller vers une réflexion nouvelle, juste pour le plaisir de se dire qu'on est vivant et qu'on a le droit d'amener de la nouveauté dans cette société qui peut, très certainement, devenir encore un tout petit peu plus paisible. Je crois que nous avons de la marge. Je me permets aussi une autre précision, une éducation bienveillante dite positive ne va pas faire d'un enfant un petit roi. Les rois, justement, sont ceux à qui on dit oui à tout et à qui on laisse faire tout ce qu'ils désirent. Mais ça n'est pas l'éducation bien traitante et positive. Ça, c'est tout aussi malveillant que des claques, des insultes et des menaces.
D'ailleurs, j'en profite un instant pour vous dire que si vous vous sentez encore aujourd'hui coincé entre l'éducation que vous avez reçue et l'éducation que vous souhaitez donner, que vous avez besoin de repères et de renforcer votre positionnement de parent, sachez que j'ai créé Voyage en parentalité qui est un pack vidéo et si vous avez envie d'en savoir plus, en barre d'infos, vous pouvez cliquer là et prendre date, 1 demi-heure gratuite au téléphone pour savoir si réellement ce pack peut vous convenir et faire une transformation dans votre quotidien. La journée contre ces violences éducatives ordinaires se déroule le 30 avril 2023. Et grâce au site de la Maison de l'Enfance que je vous mettrai en barre d'infos en lien cliquable, vous allez trouver dans toutes les régions des tas d'activités, d'événements, de conférences, de regroupements, de festivités autour de ces questions. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller sur le site OVO, Observatoire des violences éducatives ordinaires. Ce site regorge d'informations et d'ailleurs, j'y ai trouvé une citation de Nelson Mandela avec laquelle je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye. Il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants.